et la circoncision. Vous avez dit cette phrase que j'avais relevée, qui était à la fois drôle et vraie en même temps, c'est que si les musulmans en France peuvent se circoncire, c'est bien grâce aux juifs. Bon, faut rappeler que c'est quand même une pratique très courante aux États-Unis, que les chrétiens aussi se circoncient, surtout en Orient. Voilà, quelle est votre opinion? Voilà, pourquoi vous aviez dit cette phrase à l'époque? À la suite de quoi j'ai dit cette phrase. Les musulmans peuvent remercier les juifs. Parce que certains pays comme le Danemark, l'Allemagne, avaient commencé à se dire, attendez, la circoncision sur un gamin de 8 jours, c'est une mutilation, c'est comme l'excision. Ou même un petit musulman de 3 ans, 4 ans, c'est comme une mutilation. Et donc il faut l'interdire. Mais imaginez qu'on dise ça aux juifs. Bon, les musulmans, on peut leur dire. Ils comptent pas. Ils comptent pour du beurre, les musulmans. Et les juifs. Enfin, la circoncision, c'est quand même ce qui fait la particularité du peuple juif. Enfin, en tout cas, c'est une réalité. Et donc, c'est un choc terrible. Enfin, et je me souviens que quand l'idée a commencé à se répandre en Allemagne, dans le pays nordique, le gouvernement a eu énormément de peine à renverser cette idée et à dire non, on peut pas, enfin, ça serait presque une nouvelle Shoah, enfin, bon, entre guillemets, bon, vous savez, la Shoah, on la ressort quand on en a besoin. Mais quand on a détruit la centrale nucléaire d'Irak, le Premier ministre à l'époque avait dit à cause d'Auschwitz. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Quand il a envahi le Liban, il a dit à cause d'Auschwitz. Enfin bon, donc la Shoah, elle est bonne pour tout. Et donc ça, c'est quasiment une déclaration de guerre au peuple juif. Et dans la situation actuelle où le peuple juif est dominateur en Europe, on ne peut pas lui faire cet affront. Et donc on a fait en sorte que cette question ne vienne même pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est même pas envisageable. Et donc, les Juifs ayant sauvegardé leur pratique de la circoncision, on ne pouvait pas l'interdire aux musulmans quand même, parce que bon, une fois qu'elle a été permise aux Juifs, enfin, qu'on les autorise encore, peut-être dans quelques années, si les Juifs, si l'opinion publique, moi, vous savez, l'espoir que j'ai, l'espoir sur lequel je fonde le changement qui va se produire là-bas et ici, c'est qu'il y a je compte pas beaucoup sur les musulmans, sincèrement. Enfin, sur une faible partie d'entre eux. Mais c'est surtout le changement de l'opinion publique européenne, classique, voilà, normal. C'est-à-dire qui est de plus en plus anti-israélienne. Et ça se voit, enfin bon, je veux dire, moi je peux juger ça sur un plan historique. Et donc, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, enfin, il y aura des hommes politiques qui seront plus aussi sensibles à cette histoire de Shoah, etc., et qui imposeront l'interdiction de la circoncision, peut-être. Mais encore une fois, pour le moment, en tout cas, la puissance du lobby est telle, et puis, bon, l'histoire, enfin, on nous la ressort pour qu'on se rappelle de l'histoire, parce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 70 ans. Et donc, en fait, pour imposer un silence sur ces questions-là. Bon, donc les musulmans peuvent remercier les juifs de leur permettre de continuer à circoncire leurs garçons. Petite particularité, c'est que les musulmans, on le fait à l'hôpital, on le fait dans un centre hospitalier, stérile, et je crois que les juifs le font à la maison. Au Maroc, ils ne le font pas à l'hôpital. Ah oui, moi je parlais en France. Ah oui, en France, oui, peut-être, oui. Oui, c'est vrai, mais sauf que, oui, mais pour les juifs, il y a aussi un problème, c'est que ils pourraient éventuellement le faire à l'hôpital, mais pas par un chirurgien. Oui, non, mais c'est-à-dire il faut quelqu'un, comment dire, qui soit habilité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qui a passé des examens. Parce que c'est un acte religieux aussi. C'est pas seulement le fait de couper, mais c'est un acte religieux. C'est-à-dire il y a des bénédictions, il y a des voilà, il y a donc une formation.
C'est un cérémonial en fait. Voilà. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait se faire à l'hôpital, mais avec cette condition-là, parce que mais s'il n'y a pas cette condition, ça colle pas. Alors, une histoire amusante, enfin si on peut dire, si on peut se permettre. Non, parce que la circoncision m'a rappelé une histoire assez cocasse. Le 11 septembre 2001. Ah oui, je la connais. Oui, allez-y. Le lendemain, j'ai écouté, vous savez, un bulletin d'information en direct de Jérusalem, enfin d'Israël, en français, à 7h30. Et la journaliste, elle dit, hier, il y a eu un miracle. Extraordinaire, un miracle. C'est fantastique. Bon, j'écoute. Les 500 plus grands dirigeants juifs des deux tours ont été invités à une circoncision. Ils étaient absents. Qui ne devait pas avoir lieu ce jour-là. Parce qu'en fait, la circoncision chez les Juifs, c'est au 8e jour. Le 8e jour. Et c'est obligatoire, sauf danger de mort. Donc, le 8e jour. Et on ne sait pas pourquoi. C'était bien au-delà du 8e. On l'a avancé, et donc, ils sont allés à une circoncision qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et cette information a totalement disparu juste après. Enfin, je veux dire, on ne la retrouve plus. Voilà.